à lire ces versets, c'est des versets qu'on connaît tous. Franchement, enfin voilà. Et encore plus là en Corinthiens 13 qui suit derrière. Mais je prie, alors qu'on est en train de lire sa parole, que le Saint-Esprit là éveille les choses en chacun, en chacune. Et je crois que c'est la même, alors qu'on va lire ces versets, je sais que le Seigneur est en train d'œuvrer et en train de guérir des cœurs blessés, en train de panser les plaies de plusieurs d'entre nous en lien avec l'Église locale, en lien avec notre communauté. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas humain, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils un don. Verset 30, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils, aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence, mais j'arrête là. S'il y a une chose que j'expérimente en ce moment, c'est cette notion de corps, cette notion d'équipe, comme jamais je l'ai expérimenté auparavant. Je suis désolé pour ceux qui étaient déjà dans mon atelier, il y a des choses que j'ai déjà dit et que je vais redire. Et s'il vous plaît, ne voyez pas là non plus, je ne suis pas là en train de faire la promotion d'une œuvre en particulier, mais je suis simplement reconnaissant de ce que le Seigneur me permet de vivre, et notamment au sein de cette belle communauté qui est MLK. Et si je me permets ici, et juste d'être devant vous et en train de parler comme ça, c'est déjà un miracle en fait en soi. J'ai grandi dans une famille chrétienne et c'est comme si j'avais été programmé à être le bon petit chrétien qui aime Dieu de tout son cœur, toute sa force, toute sa pensée, qui fait bien ce qu'on lui demande, qui va à l'église, qui connaît bien sa Bible. Et très jeune, se retrouve à conduire des temps de louange. Je sens, je vois, on me dit que Dieu a déposé un appel sur ma vie. Super. Génial. C'est mon premier point là tout de suite. Sais-tu, et si tu es là, tu en es conscient, sais-tu que Dieu a déposé un appel sur ta vie ? Si tu as décidé de prendre ce temps, de prendre cette journée pour vivre avec d'autres, pour être encouragé, pour être stimulé, c'est que tu es conscient que Dieu t'a appelé. Ouais ? Rassurez-moi. Et les amis, très souvent, on perd un peu cette notion qu'en fait on répond à un appel de Dieu. Et on va chercher nos forces, on va chercher nos outils dans des fois des endroits qui ne sont pas super adaptés. Allons
directement dans la présence de celui qui nous a appelés. Il n'y a pas de meilleur endroit, en fait, pour avoir la réponse à toutes nos questions. C'est juste le premier point que je voulais nous rappeler. Vous êtes appelés, tu es appelé, tu réponds à l'appel que Dieu a déposé sur ta vie. Et il t'équipe. Il sait là où il t'a placé. Il sait là où tu es en ce moment. Dans la communauté où Dieu t'a placé. Et cette notion de corps, en fait, je vous parle d'MLK, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est une église qui a de la visibilité, qui est grande, on vit des choses incroyables, il y a des baptêmes non-stop, enfin, c'est dingue. J'ai du mal à le prononcer, et pourtant, c'est une façon de reconnaître ce que Dieu est en train de faire. Je pense qu'on est en train de vivre un petit réveil à notre niveau, là, au niveau local. Vraiment. J'ai jamais vu ça, en fait. Et c'est quelque part, en tant que conducteur de louange, né dans une famille chrétienne, programmé pour conduire la louange, ça pourrait être une réalisation, en fait. C'est dire, bah ça y est, maintenant je suis dans une grande église, je conduis la louange dans une grande église. Super, c'est cool. Ben, vous savez quoi ? Ben, je suis pas du tout arrivé, en fait. Et ça crée énormément de frustration. Et le Seigneur m'a rappelé qu'en fait, nous sommes membres les uns des autres. Vous savez combien de fois il y a le mot les uns les autres dans le Nouveau Testament ? Vous avez une idée ? Plus de 72 fois. On connaît tous le « aimez-vous les uns les autres »,« prenez soin de vous les uns les autres », « saluez-vous les uns les autres ». Il y a énormément en fait de les uns les autres. Cette notion de corps, d'être interdépendant, d'être dépendant les uns des autres, elle est au centre même de l'évangile en fait. Et bien des fois, pendant des années, en fait, j'étais dans une communauté, 200, 300, 400 personnes, et avec toutes les frustrations que l'on connaît, avec toutes les questions que l'on connaît, et surtout lorsque vous êtes conducteur de louange, investi. Moi, il y a une période de ma vie où c'était vraiment le Seigneur qui m'avait demandé de laisser mon job et d'être à temps plein en fait pour mon église locale. Du coup, vous avez un peu une vue sur tout, vous avez des idées sur tout, et il y a plein de choses que vous aimeriez faire différemment, ça vous plaît pas, ça va pas comme vous voulez. Non, c'était que moi, vous vivez pas ça, vous, c'est trop bien. Ouais. Et en fait, j'aurais aimé avoir un peu plus de maturité, en tout cas pour moi, à cette époque-là, de me rappeler en fait, d'essayer de voir comme l'Éternel voit, et me rappeler que si Dieu nous place à un endroit, à un instant T, il n'y a jamais de hasard avec lui. Jamais, jamais, jamais. Et j'aimerais nous encourager à nous poser cette question lorsqu'on est dans un moment où on est plein de frustration ou plein d'incompréhension, qu'on voit que l'église, ça va par-ci, ça va par-là, toutes les petites choses des fois qui viennent nous frustrer. Qu'on puisse revenir à ce numéro 1, c'est Seigneur, je réponds à ton appel, mais surtout, qu'est-ce que tu attends de moi dans cette saison-là, là où tu m'as placé ? Qu'est-ce que tu veux de moi ? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question ? Ouais ? Très souvent. Et quand on a cette vue, cet ensemble du corps, on réalise en fait que ça sert à rien d'essayer de prendre la place de l'autre, que quand on essaye de faire le job de l'autre ou qu'on passe notre temps à regarder et à analyser ce que l'autre fait, en fait on perd notre temps et on est en train de rater un peu ce pourquoi Dieu nous a appelés à être ou à vivre ou à libérer là où il nous a placés. En tout cas, ça, c'est mon vécu et j'aimerais tellement que plusieurs d'entre nous on vive pas cette même chose-là en fait, qu'on puisse être libérés pleinement dans ce que Dieu a placé sur chacune de nos vies. Est-ce que si je vous posais la question là spontanément, est-ce que chacun vous vous souvenez du jour ou du moment ou peut-être de la période où vous savez que Dieu vous a appelé ? Où vous savez, ou est-ce que vous arrivez à identifier le moment où vous savez que Dieu vous a appelé
apprendre à vous investir au niveau d'une équipe de louange, au niveau de votre instrument? Est-ce que vous arrivez à déterminer ce moment? Faites une petite analyse. Et peut-être il y en a aussi, le Seigneur vous a donné une parole claire. Peut-être un verset, peut-être un mot-clé, quelqu'un est venu vous dire, vous partager. Et si vous vous rappelez de ça, j'aimerais, si vous avez de quoi noter, j'aimerais que vous puissiez le noter à cet instant-là. Là, tout de suite. Allez-y, prenez vos carnets, prenez vos stylos, vos téléphones, comme vous voulez. Et essayez de visualiser, en tout cas de voir dans le temps, quand est-ce que c'était et est-ce qu'il y a des choses que Dieu a dites. Et notez-les. Ou si vous en rappelez pas, vous pouvez faire un point d'interrogation et ça peut être un bon cheminement personnel en fait. Pourquoi est-ce que je nous fais faire ça? Je vous laisse juste terminer là si vous êtes en train de d'écrire. Les amis, très souvent, en fait, on se perd dans nos frustrations, on se perd dans le tourbillon de ce monde. Et il y en a un, forcément, qui veut tellement pas qu'on prenne notre place, qui veut tellement qu'on reste sur le côté, qui veut tellement qu'on se taise, qui veut tellement qu'on reste assis sur notre petite chaise et qu'on fasse surtout pas trop de vagues. Son nom, c'est le père du mensonge. Et on ne veut pas lui laisser la place. Et très souvent, on se laisse submerger. Et la Bible, il y a plein de fois, en fait, les Hébreux, il y avait toujours cette transmission qui était orale, qui était racontée. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je le transmettrai, je le dirai à mes enfants, et mes enfants le diront à leurs enfants, qui leur diront à leurs petits-enfants, etc. Ça vous fait penser à un chant, non? Oh, pardon, c'est une petite blague encore. Et les enfants de leurs enfants... Excusez-moi. Mais le fait de reconnaître ce que Dieu fait, c'est une clé pour pouvoir rentrer pleinement dans notre appel, dans ce que Dieu a déposé sur nos vies. Et je sentais que pour plusieurs d'entre nous, il y avait un besoin de revenir un peu à l'origine, de revenir à ce chemin, à ce début où le Seigneur nous a appelés, ou à déposer quelque chose où il a parlé, et de revenir en fait à sa parole, parce que trop souvent on se perd dans les méandres des différents chemins de nos vies. Ou alors on est tellement avec des œillères sur ce qu'on est en train de vivre, et du coup on subit là où Dieu nous a placés. Et j'aimerais juste tellement vous encourager, stimuler en vous de la foi, stimuler en vous de la créativité aussi, par rapport à la communauté où Dieu vous a placé. Et quand je parlais d'Emelka tout à l'heure, je vous disais que j'ai jamais autant expérimenté cette notion de groupe, cette notion d'équipe, cette notion de porter ensemble la présence de Dieu. Et dans l'atelier tout à l'heure, je nous rappelais juste comment est-ce que l'exercice autour du tabernacle, autour de l'arche de l'Alliance, notamment au temps de David, lorsque David a voulu mettre la présence de Dieu, lorsqu'il est devenu roi, il a voulu mettre la présence de Dieu au centre de son royaume. C'était son désir, son vœu le plus cher. Et c'est trop bien, il a eu trop raison de faire ça. Mais la première fois, on se souvient comment ça s'est passé. Il l'a fait de manière humaine, où ils ont posé l'arche de l'Alliance sur un char. Et on sait ce qui s'est passé avec Uza. Et
dans cette image du char, je me vois tellement de fois à essayer de faire des choses par moi-même, à essayer d'amener mes bonnes idées et pour essayer de porter la présence de Dieu, quoi. Et de me perdre, et même, du coup, là, dans le cadre de Uza, il était même dans la, comment dire, on dit quand on enfreint une loi, il est dans l'interdit, ouais, complètement. Alors je prie que rien ne nous pousse dans l'interdit. Mais pourtant, des fois, dans nos manières de faire, au niveau de la louange, les amis, des fois, on est un peu entre deux, hein, dans ce qu'on cherche à vivre. Hein. Non, il y a que moi. En fait, dans cette notion de... Voilà, franchement, je vais être hyper honnête. Je vais peut-être dire des mots qui vont vous choquer, mais en fait, on est entre nous. Et si on n'utilise pas ces mots-là ici, en fait, ça va être une façon aussi de dénoncer des fois l'œuvre de l'ennemi. Des fois, on est dans de la manipulation. On cherche à manipuler les gens. La présence de Dieu, elle ne se manipule pas, les amis. Dieu est Dieu. Et sa présence, elle ne dépend pas de ce qu'on peut faire, elle ne dépend pas... Il est Dieu en tout temps. C'est son nom, l'Éternel. Il est un. Et il est Dieu. Et au milieu de tout ce qui nous est donné aujourd'hui, toute cette technique, toute cette technologie, c'est génial, c'est super, mais s'il vous plaît, et j'en sais quelque chose, ne nous perdons pas dans nos manières de faire, ne confondons pas le but de la louange et les moyens. Ne confondons pas le but et les moyens. Et je peux témoigner, il y en a dans cette salle qui m'ont vu me planter bien correctement. Je me souviens notamment une fois là, il n'y a personne de cette salle qui était là cette fois-là, mais je me souviens très bien d'une fois où on était sur une grande esplanade en pleine rue, devant la basilique de Saint-Denis, tout près du Stade de France. C'était un grand festival jeunesse, c'était il y a plusieurs années en arrière. Et on vient faire les balances, donc 4 heures avant le début de la scène ouverte. Et en fait, on arrive, les musiciens arrivent, on s'installe et tout. Et j'avais mon petit ordinateur à côté, j'avais ma guitare électrique, donc je branche tous mes câbles, mon pédalboard, etc. Et je sors mon ordinateur, ma carte son, et là, je vois que j'ai pas le câble qui relie mon ordinateur à la carte son. Et donc techniquement, ça voulait dire que non seulement les séquences n'allaient pas partir en façade, mais qu'en plus le clic pour tout le groupe n'allait pas être là. Bon, il y en a qui disent, c'est bon, il leur parle du clic, il va pouvoir faire sans. Mais non, les amis, moi à l'époque, je ne pouvais pas faire sans. C'était le ciel qui s'effondrait là. Enfin non, c'était pas le ciel qui s'effondrait. Mais c'était... Et en fait, je me suis retrouvé... le gars à l'ingé son qui dit non, il faut faire le soundcheck là, faut y aller, allez, dépêchez-vous. Et moi j'étais là, ah non mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir, non on va pas pouvoir faire quoi que ce soit, j'ai pas de câble Firewire. Et je me suis dit bon c'est pas grave, on va faire vite un soundcheck avec ce qu'il y a là, les icônes et tout ça, et puis je te ferai les séquences plus tard, mais elles seront là, tout ça, le truc complètement, enfin ne faites jamais ça. Hein. Et donc on fait notre balance comme ça, j'ai ça dans la tête, je dis mais comment je vais faire, va pas y avoir les violons qui rentrent, va pas y avoir ceci, va pas y avoir cela, ça va pas sonner pareillement, tout ça. Oh. Et je me vois en train de me dire, mais c'est pas, je suis en région parisienne, il y a tout ce qu'il faut à portée de main, c'est bon, il y a un magasin à côté, je fais un magasin, pas de câble Firewire, Mac, pas de câble Firewire, tout court. Je fais un autre magasin, pas de câble Firewire, le troisième, et là je commence j'avais pas le temps de rentrer en fait pour aller le chercher à la maison. Et en fait je me vois sortir de ce troisième magasin, dépité, et j'entends vraiment le Saint-Esprit me dire, ta louange dépend d'un câble Firewire, point d'interrogation. Et au cas où j'avais pas compris la leçon, ça m'est arrivé plusieurs fois où pas le câble Firewire, ça je me suis pas fait avoir une deuxième fois. Je me souviens c'est arrivé 2 fois. Les amis, je me mets en vulnérabilité totale devant vous, hein. Mais c'est ok. En fait, je vous partage vraiment du vécu et je veux juste attirer notre attention sur le fait de pas être border en fait, et sur le fait que Dieu est Dieu. Et je me vois encore
rencontre de louange, c'était vers Angers. 500 personnes, grande euphorie. Tu te dis, ah c'est génial, c'est trop bien, il se passe quelque chose. Et en fait, au fond de moi, il y avait un truc qui dit, non mais c'est pas ça en fait. Vous êtes en train de faire quelque chose, ça semble bien, mais c'est pas ça. Genre vraiment, presque le Saint-Esprit attristé quoi. C'était alors que c'est joyful, que on était en train de, à jamais Dieu est fidèle. Ça y allait. Et voilà, et je sentais au fond de moi, c'est pas ça. En fait, je sentais vraiment le Seigneur nous demander de un temps beaucoup plus calme et beaucoup plus, en fait, dans la repentance. Et, mais Seigneur, regarde, ça se passe, c'est plutôt bien tout ça. Et tout d'un coup, l'alarme a sonné. Genre, oui, 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 oui. Et tous les instruments se sont coupés. Il y avait juste la batterie en fait qui continue, mais du coup sans la façade. Donc ça faisait tout d'un coup, on est passé de à horrible. Et donc là tu te dis, ok, ben. Et en fait, je suis reparti de ce moment-là. Donc les sirènes, en fait, c'est pour tout vous dire, c'est que le gars s'est un peu trop excité sur les fumigènes. Donc en fait, j'en rigole devant vous et on en rigole ensemble. Mais en fait, après coup, j'ai vraiment eu une analyse. Et les amis, ça m'est arrivé 2 fois, ça. 2 fois. À un intervalle genre 3 ou 4 mois. En fait, très souvent, on fait des choses par nos propres forces. Très souvent, on s'appuie sur des choses humaines, sur des compétences humaines, sur des sons. Non, ça arrive qu'à moi. Et on pense que c'est ça qui va faire venir la présence de Dieu. Les amis, j'aimerais juste nous rappeler que nous sommes le temple du Saint-Esprit, un lieu où le Saint-Esprit demeure, habite, réside. Et qu'en fait, c'est déjà une très très bonne base pour libérer ce que Dieu a placé sur nos vies et pour avancer dans ce qu'il a prévu. Qu'il n'a pas besoin de nos câbles Firewire, qu'il n'a pas besoin de nos séquences, qu'il n'a pas besoin de nos super grandes répétitions et de nos... Répétez, hein, c'est bien, il faut répéter, hein, s'il vous plaît. Non, ceux qui étaient à l'atelier, vous vous souvenez. Hein. Mais en fait, les amis, ça va au-delà de ça. Ça va vraiment au-delà de ça. Et pardon d'être un peu provoque et peut-être d'être un peu généraliste pour certains, mais... je crois que c'est vraiment le fléau de notre génération. On s'appuie tellement sur nos compétences humaines, sur notre raisonnement, et on oublie des fois de se demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ce moment ? Il y a quoi sur ton cœur ? Et peut-être dans vos carnets, vous pouvez, ou dans les semaines qui viennent, alors vous allez préparer peut-être des prochains temps de louange, vous allez faire vos listes de chants. Vous allez essayer de créer ce chemin dont on parlait dans l'atelier cet après-midi, pour ceux qui étaient là. Seigneur, il y a quoi sur ton cœur ? Qu'est-ce que tu veux que ton peuple chante ? Qu'est-ce que tu veux que ton peuple vive ? Et libérer ce que Dieu vous a donné. Libérer ce que Dieu a déposé sur vos vies, en toute simplicité. J'avais noté dans ma version, j'aime bien la version français courant, vous avez compris, dans Philippiens 3, au chapitre 3, au verset 3, écoutez ce qu'il nous est dit. J'aime trop cette version. Philippiens, viens à moi. Hop. Car nous servons Dieu, écoutez ça, hein. Car nous servons Dieu par son esprit, nous plaçons notre fierté en Jésus-Christ et nous ne mettons pas notre confiance dans des pratiques humaines. Je vous relis ça. Nous servons Dieu par son esprit, nous plaçons notre fierté en Jésus-Christ et nous ne mettons pas notre confiance dans des pratiques humaines. Vous n'avez pas envie de dire amen à ça ? Deux derniers petits points très courts. Vraiment. Benoît, je termine, je t'assure. L'autre chose que je sentais que je devais aussi vous partager, c'est deux petits points, et c'est juste des petits... c'est comme si des petits... Comment on appelle ça ?
des petits interrupteurs que j'ai allumés pour vous là. Je sentais le Seigneur aussi me dire de vous rappeler, toujours dans ce lien d'être membres les uns des autres, dans cette notion de corps, que c'est lui qui construit, qui bâtit son Église. Très souvent, en tant que conducteur de louange ou musicien, on est tellement, encore une fois, dans nos tâches ou dans le côté un peu il faut faire, il faut avancer, il faut produire même des fois, qu'on en oublie pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Ça, ok. Mais petite question pour vous. Est-ce que vous connaissez bien la vision de votre communauté? Est-ce que vous avez une idée très claire de la vision de votre communauté? Est-ce qu'il y a un projet commun? Est-ce que vous connaissez ce projet commun? Est-ce que vous connaissez l'ADN de votre communauté? Et je veux nous encourager, toute personne impliquée dans la louange, soyons au clair. On peut pas, c'est compliqué de servir une communauté, d'aimer les gens, d'aimer la communauté si on ne sait pas vraiment où on va ensemble en fait. Et très souvent, encore une fois, et j'utilise beaucoup ce mot, je suis désolé, le mot frustration, on est tellement frustré, on est tellement agacé, on aimerait que ça avance plus vite, et puis en fait on oublie d'avoir la vision un peu plus large, de voir un peu plus largement et de se rappeler qu'on est juste un membre de ce corps que nous formons déjà au sein de notre petite communauté et puis après plus largement. Donc voilà, petit encouragement pour vous. Encore une fois, c'est pas dit avec de la culpabilité, hein. C'est juste un petit... voilà, j'avais juste noté dans mes petits trucs, demande-leur où ils en sont avec la vision de leur communauté. Voilà. Parce qu'en fait, encore une fois, il n'y a pas de hasard. Si le Seigneur vous a placé là, à cet endroit-là, dans cette communauté-là, il sait pourquoi. Et du coup, allez trouver l'énergie, allez trouver la force, allez trouver l'inspiration dans ce que vous partagez en commun avec votre communauté. C'est hyper important. Et puis le dernier point qui est tellement sur mon cœur, et c'est rigolo parce que tout à l'heure, il y a un frère qui est venu, un frère, ouais, c'est un frère, qui est venu me poser la question pour, voilà, indirectement, mais c'est en lien, cette notion de transmission. Et ça aussi, du coup, ça nous décentre de nous-mêmes et de nos états d'âme et de nos ressentis. Pareil, je parlais tout à l'heure du peuple juif qui ça se transmettait oralement de génération en génération. Et les Lévites, c'est quelque chose qui se transmet aussi de génération en génération. Alors dans vos familles, peut-être, certes, mais en tant que famille d'église, je crois qu'aussi une des clés pour un service de louange qui fonctionne, qui est équilibré, eh ben c'est pas juste d'être centré sur nous-mêmes, mais d'être tourné aussi vers la génération qui arrive, en fait qui est déjà là, et de pouvoir leur transmettre. La question là que j'avais notée, c'est qui est ton Timothée? Même toi, le plus jeune dans cette salle, est-ce que tu as un Timothée? Est-ce qu'il y a une personne autour de toi dont tu prends soin, dont tu vois que Dieu a déposé quelque chose? Est-ce que tu pries pour cette personne? Est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que je dois l'accompagner? Est-ce que je peux l'accompagner? Est-ce que je transmets ce que Dieu m'a donné? Est-ce que je transmets ce que Dieu a déposé sur ma vie? Et les amis, je crois que c'est pas juste pour quelques-uns d'entre nous. En fait, on devrait tous se poser la question. Parce que c'est pas que pour nous que Dieu fait les choses, en fait. Il y a cette notion de transmettre, de communiquer, de donner pour la génération qui suit. Parce qu'en fait, on est dans un chemin, en fait. Hein. On est en train de marcher sur le chemin que nos pères ont frayé. C'est un fait. Et si on veut aller encore plus loin, si on veut que la génération d'après aille plus loin, il faut qu'on puisse déjà nous prendre notre place, mais aussi eux leur permettre d'y aller aussi à leur tour. Donc il faut qu'on les équipe. Et c'est aussi notre job. Donc voilà mon 4e petit interrupteur que je voulais allumer en cette soirée. Ça va? Yes. Vous êtes d'accord qu'on puisse prier ensemble? Seigneur, je te remercie pour cette journée qui a été vécue ensemble. Je te remets tout ce qu'on a pu entendre, tout ce qu'on a pu vivre, tout ce qui a pu être partagé, tout ce qui a pu être amené. Et Seigneur, je prie que ton Esprit Saint vienne nous aider à aller creuser là où il y a besoin d'aller creuser.
que ton Saint-Esprit, là, en cet instant, vienne guérir ceux qui ont besoin de guérison, que ton Saint-Esprit vienne restaurer ceux qui ont besoin d'être restaurés. Et comme je le priais déjà tout à l'heure, je prie, Seigneur, qu'il y ait de la créativité qui soit libérée dans le nom de Jésus. Je prie que chaque homme, chaque femme dans cette pièce, dans cette salle, puisse se rappeler du jour où tu l'as appelé, où tu as ouvert, où tu as parlé clairement, où tu as appelé. Et oui, Seigneur, tu équipes chacun, chacune pour répondre à cet appel. Seigneur, je prie aussi que tu nous aides dans cette notion de transmettre, que tu nous aides sur le fait de voir dans les autres ce que tu es en train de faire et de pouvoir les encourager aussi à leur tour. Seigneur, je veux te demander aussi que tu nous aides à nous rappeler que nous formons un seul corps, que nous sommes membres les uns des autres et que tu nous aides à expérimenter cette notion les uns les autres dans tous les domaines. Et enfin, Seigneur, je te prie pour ceux d'entre nous qui se posent plein de questions sur leur communauté locale. Seigneur, je prie que tu puisses redonner un amour, pas juste pour une programmation d'une église, pas juste pour un style d'une église, pas juste pour un lieu ou une habitude, mais Seigneur, que tu puisses redonner une passion, que tu puisses ressouffler insuffler un souffle nouveau, un souffle de l'esprit qui vient ranimer un amour pour ta présence, Seigneur, et pour ton peuple, et pour toi, tout simplement. Seigneur, on veut reconnaître que tu es à l'œuvre dans nos vies, on veut reconnaître que tu es à l'œuvre dans ce monde, malgré tout ce qu'on peut voir, malgré tout ce qu'on peut entendre. Tu es l'éternel Dieu, tu es de toute éternité, tu étais et tu reviens. Et je veux juste terminer en déclarant ces versets. L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Esprit du Seigneur est sur toi, parce qu'il t'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il t'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Je veux le déclarer sur chacune de nos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen. Yes. Soyez bénis les amis.